بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعين ونستغفر ونستهدي وأعوذ بالله من شرورنا ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum. Donc, mes frères et sœurs en islam, donc Inch'Allah, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour aborder un sujet. Donc le sujet de cette vidéo, c'est la richesse de l'âme avant toute autre richesse. C'est-à-dire, la richesse de l'âme, c'est la richesse intérieure donc de l'âme, de la foi. Donc voilà, parce que en fait, comment dire, l'âme donc c'est le roh en arabe, ça s'appelle le roh. Donc l'âme c'est le nefs, on peut l'appeler roh ou nefs en arabe. Donc en fait l'âme c'est ce que Allah nous a donné dans l'intérieur de nous. Donc c'est notre comment dire, c'est notre être en fait, voilà, notre être, c'est pas le corps, c'est à l'intérieur, donc c'est quelque chose d'invisible que seul Allah en a connaissance. Donc c'est ça, sur l'âme qu'il faut, mes frères et sœurs, que nous musulmans, que chaque musulman il doit travailler, c'est sur son âme, sur la richesse de son âme. C'est la chose la plus importante. Voilà, c'est sur la richesse de l'âme, sur le nefs. Donc le musulman, il a le devoir de travailler sur son âme pour pouvoir, avec l'aide d'Allah Azzawajal, pour pouvoir enrichir son âme, pour pouvoir prendre de la valeur à son âme. Voilà, pour pouvoir enrichir son âme. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le titre de cette vidéo, le sujet, c'était la richesse de l'âme avant toute autre forme de richesse. Donc pourquoi? Parce que en fait, quand vous avez la richesse de l'âme, quand vous avez le contrôle déjà de votre âme, que vous avez travaillé sur votre âme, que vous travaillez sur votre âme, que vous réussissez à faire le djihad contre votre âme, c'est-à-dire un travail pour contrôler vos pulsions, pour contrôler vos envies, pour contrôler vos passions. Donc votre âme elle prend de la valeur, elle prend de la piété. Donc votre âme elle prend de la taqwa, en fait, on appelle de la taqwa en arabe. La taqwa c'est la crainte pieuse, c'est la piété. Donc plus le musulman il prend de la piété, plus Allah Azzawajal il donne à cette personne des hasanat, et il donne à cette personne des faveurs, que ce soit dans ce monde ou dans l'au-delà. Ça passe par la piété, la crainte, la taqwa. Voilà. Donc le musulman, son devoir c'est de travailler sur son âme. En premier lieu, d'enrichir son âme, d'écarter son âme de la passion, d'écarter son âme des tentations qui lui insuffle Shaitan, et pour enrichir son âme de piété, et pour que dans son âme elle soit pieuse et elle soit bonne, c'est-à-dire une âme bonne et pieuse. C'est ça, donc les personnes, parce qu'on voit malheureusement qu'il y a certaines personnes qui pensent que la religion, donc l'islam, c'est juste de faire les 5 prières et de faire le ramadan, faire le hajj s'ils ont la possibilité, donc c'est le moyen financier. Et voilà, après donner la zakat et s'ils ont les moyens. Et donc voilà, et ils pensent que c'est ça la religion. Ils pensent qu'avec cette pratique de la religion, ils pourront accéder au paradis. Allahu a'lam, parce que seul Allah Azzawajal sait qui c'est qui rentrera au paradis pour sa miséricorde et qui c'est qui rentrera en enfer. Mais voilà, donc c'est certaines
catégorie de musulmans, là je vais parler spécifiquement de certaines de cette catégorie-là, donc parce que c'est pour ces personnes-là que, Inch'Allah, je devrais faire passer ce rappel, ce message, si voilà. Donc, ils pensent qu'en faisant les 5 piliers de l'islam, Allah il sera satisfait d'eux. Mais il délaisse le plus important, donc le plus important c'est l'âme, la bonté de l'âme et la crainte d'Allah, la taqwa et la piété et la bonté. Voilà. Parce que quand le musulman il a la bonté de l'âme, il a la crainte d'Allah, donc la taqwa, donc son âme, elle n'est pas pareille que l'âme des autres personnes. Elle n'est pas pareille que les autres personnes, que ce soit des musulmans ou que ce soit des non-musulmans. Cette personne, elle vaut plus auprès d'Allah parce que elle est meilleure. Elle a enrichi son âme. Et ça, c'est un travail que chaque personne, chaque musulman, il peut faire. Voilà, si Allah Azzawajal lui donne la possibilité, si Allah Azzawajal l'a guidé. Mais tout musulman il doit faire ce travail-là et c'est un devoir de faire ces choses-là, d'enrichir son âme, d'enrichir ses connaissances, qu'il s'agit des connaissances théoriques par rapport à la science religieuse ou par rapport aux sciences religieuses, pour pouvoir se guider, pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour savoir, voilà. Et après, enrichir son âme pour se rapprocher d'Allah Azzawajal et pour pouvoir accéder à la miséricorde de Dieu, Inch'Allah. C'est la chose la plus importante parce que malheureusement, comme j'ai dit dans plusieurs autres vidéos, voilà, donc il y a plusieurs personnes qui sont aveuglées dans ce monde, qui sont aveugles. Voilà, donc le problème c'est que voilà, certaines personnes sont aveuglées et sont dans le système. Donc sont dans le système, mais le problème c'est que ces personnes-là, elles ne comprennent pas que ce système il n'est pas compatible avec la religion musulmane, avec la foi musulmane, avec la législation musulmane, donc avec la législation du Coran, donc la charia. Mais quand même, ils s'adaptent au système, à l'environnement dans lequel ils sont, et ils évoluent dans cet environnement-là, tout en, entre guillemets, pratiquant leur religion, mais ils arrivent à s'adapter et ils s'adaptent au système dans lequel ils sont et ils évoluent dans ce système-là. Donc, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a un problème au niveau de la compréhension de certaines personnes, au niveau de leur compréhension de la religion. Parce que quelqu'un qui pense pouvoir et qui s'adapte à un système qui est contradictoire avec les ordres de Dieu, qui est en contradiction avec les ordres de Dieu, qui est en guerre même contre la religion et les religions, mais surtout la religion musulmane, la foi musulmane et les musulmans, c'est impossible de penser qu'on peut s'adapter à un système qui va contre vos valeurs, qui va contre votre foi, qui va contre ce que vous pensez être la vérité. Donc voilà, c'est ça. Sinon, ça s'appelle être hypocrite et ça s'appelle de l'hypocrisie. Ou sinon, ça s'appelle de la faiblesse. Vraiment de la faiblesse, de la vraie faiblesse et de la grosse, soit de la faiblesse, soit de l'hypocrisie. Il y a deux solutions, il y a deux choix. Soit les personnes sont vraiment faibles de foi, soit les personnes elles sont vraiment hypocrites. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on est obligé de voir la réalité en face. On est obligé de voir la réalité en face, je suis désolé, mes frères et sœurs, moi je vous dis, s'intégrer à un système qui a comme objectif et qui a comme dans leur charte des choses qui sont en contradiction totale avec les ordres de Dieu, c'est se mettre en opposition avec Dieu. Donc, en étant conscient de ça, comment peut-on s'intégrer dans un système
voilà, dans un système comme ça. Et comment peut-on même faire marcher ce système et être un maillon de ce système et faire marcher l'économie de ce système et tout ce qui va avec. Donc, il y a un problème au niveau de la compréhension de la religion de la plupart, c'est pas certains, c'est la plupart des musulmans, des soi-disant personnes qui se prétendent musulmans. C'est ça le gros problème. Donc, mes frères et sœurs, comme je dis, donc, la richesse de l'âme et la bonté de l'âme, c'est ce qui permet aux musulmans d'accéder à la miséricorde d'Allah. Mais la richesse de l'âme et la bonté de l'âme, elle ne s'acquiert pas simplement en allant faire la prière à la mosquée, même si c'est très très bien, mais elle ne s'acquiert pas comme ça. Et en allant travailler pour un patron, un mécréant, et en étant soumis au kuffar, vous pensez que vous allez atteindre un niveau dans votre religion et pouvoir accéder à la miséricorde d'Allah. Moi, mes frères et sœurs, je vous dis, moi je pense personnellement, après ça engage comme moi-même, mais que ce ne sera pas suffisant, et je ne pense pas que ce sera suffisant pour pouvoir accéder à la miséricorde, pour pouvoir accéder à la récompense, pour pouvoir accéder au paradis. Après, Allah Alam, je peux me tromper, je suis qu'un être humain comme vous, je peux me tromper, voilà. Mais je pense personnellement qu'il faut faire plus d'efforts, il faut faire plus de sacrifices, et il faut surtout prendre l'exemple de la génération des premiers musulmans, voilà, de la première génération de musulmans, et de voir la comparaison entre cette génération et la génération d'aujourd'hui, pour comparer, pour voir qu'est-ce que c'est la différence, où sont les points communs, où sont voilà. Je pense que c'est un travail qui est essentiel pour pouvoir faire une analyse de la situation, pour pouvoir s'améliorer soi-même déjà, pouvoir se sauver soi-même, pouvoir accéder à certains degrés, pouvoir, voilà. Je pense que c'est un travail, mes frères et sœurs, Inch'Allah, que chaque musulman doit faire, se remettre en question profondément, remettre en question sa vie, sa situation, ses objectifs, et voilà, et les comparer à celles des premiers musulmans. Donc ce sera un moyen efficace de savoir en quelle position vous êtes, voilà, dans quelle position vous êtes, quel rang vous êtes, si vous existez déjà dans cette communauté qu'on appelle la communauté musulmane. Donc si vous existez, si on va vous connaître un jour, voilà. C'est quelque chose que voilà, j'aimerais que chaque musulman, Inch'Allah, moi-même en premier, fasse pour pouvoir avancer et accéder, Inch'Allah, à la miséricorde de Dieu. Et je pense que en fait, c'est le vrai travail que nous, musulmans, devons faire à l'heure actuelle, c'est se remettre en question et faire une analyse de notre situation actuelle et comment dire, de nos objectifs, de notre environnement, de nos capacités, de nos moyens pour pouvoir accéder à la miséricorde de Dieu. Sans ce travail, je pense que personnellement, vu la situation actuelle, vu tout ce qui se passe dans le monde, vu la situation des musulmans, je pense que ce sera très très difficile de résister aux tentations qui vont arriver, parce que faut pas croire que ces tentations-là qu'il y a en ce moment,
voilà, il y aura plus de tentations encore beaucoup plus d'épreuves. Donc tout ça c'est marqué, c'est pas inventé, moi j'invente rien, c'est la parole du prophète sallam et la parole d'Allah. Donc toutes les épreuves qui restent à venir, je pense que si mes frères et sœurs ne sont pas prêts déjà dans cet environnement-là, nous-mêmes, à pouvoir faire ce travail-là, à pouvoir s'enrichir pour pouvoir accéder à la miséricorde de Dieu et se rapprocher de Dieu, je crains que nous ne puissions pas pouvoir affronter ce qui nous reste à venir ou ce qui reste à venir à l'autre génération de musulmans. Voilà. Parce que personnellement, vu l'état actuel de la communauté musulmane, c'est vraiment grave. Donc beaucoup de choses qui sont très 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 graves, qui sont très 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 graves. Donc voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, je ne fais pas cette vidéo pour m'éterniser, mais voilà, je veux juste faire passer ce message-là que l'état de la communauté est grave. Donc vous savez, c'est pas moi qui vous l'apprends depuis déjà plusieurs générations, c'est grave. Mais donc moi, Inch'Allah, j'essaie de faire ce travail de transmettre ce rappel à ma génération et aux gens que je connais donc, et que je ne connais pas, mais qui pourront accéder à ça, à ce rappel. Donc les gens d'avant, ils ont fait des erreurs, les gens d'après, ils feront sûrement des erreurs, les gens de maintenant, ils font des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais l'essentiel, c'est dans les erreurs des gens qui sont passés avant nous, pas reproduire les mêmes erreurs et de pouvoir avancer, pouvoir prendre exemple des erreurs du passé pour qu'elles ne soient plus des erreurs. Et pouvoir surtout prendre exemple des personnes qui ont réussi dans ce bas monde et qui leur a valu la miséricorde d'Allah et qu'Allah il a été satisfait d'eux, Allah il les a agréés. Donc mes frères et sœurs, c'est un travail très très important, l'analyse, se remettre en question et travailler sur son âme et surtout se remettre en question pour pouvoir, Inch'Allah, avancer et accéder à la miséricorde de Dieu et éviter l'enfer, Inch'Allah. Voilà, donc Inch'Allah, je pense que c'est très important. C'est pour ça que voilà, je fais ce rappel, Inch'Allah. J'espère que ça vous aura servi, Inch'Allah. Même si je ne suis pas rentré trop dans les détails, mais voilà, je repasserai, Inch'Allah, sur certains points plus tard. Donc voilà, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.